Bienvenue à tous, on est aujourd'hui à Aix-les-Bains. On va leur poser une question. Pour vous, qu'est-ce que c'est Noël? Et bonjour. Bonjour. Super. Voilà. Donc pour vous, c'est quoi la signification de Noël? C'est pas ma question là, je suis en train de parler d'autre chose là. Ah ben, Ce que on vous pose faites, pas là, chacun c'est des que questions. Vous êtes en train de déjeuner là. D'accord. Et vous entendre gueuler dans le micro, c'est insupportable. D'accord. Et ça n'enlève rien en fait que je vais à l'église tous les dimanches. Et On du se coup, sent et du coup, agressé. vous avez pu partager votre foi parce que vous êtes chrétien. Mais c'est pas la question. Là, Ah. je viens de vous parler du vivre ensemble. Et Hmm. le fait que la liberté des uns s'arrête là où commence. Vous connaissez ce genre de choses? C'est qui l'a écrit? Ah, c'est une bonne question. Ah, Voilà, oui. votre approche est agressive. Et vous risquez peut-être de déclencher le contraire de ce que vous souhaitez Et, faire. et comment vous Si vous faites êtes sincère. comment vous faites vous pour justement toucher les personnes et atteindre les personnes qui n'ont pas la foi? Comment vous faites pour partager votre foi? Je rentre pas dedans comme ça, de façon. Vous n'êtes pas des bonimenteurs de rayons en supermarché. Vous valez mieux que ça. Et comment il faisait Jésus à l'époque? J'y étais pas. Mais vous êtes croyant, vous avez lu la Bible. Et alors Eh ben, Et il on a peut dit allez, prêcher. prêchez, Mais vous guérissez. pouvez- Je c'est peux vous tout. poser une question? Bien sûr. Est-ce que vous avez fait une vraie rencontre véritable avec Jésus? C'est pas la question, c'est pas ce que je vous demande. C'est pas Non, ce que c'est je un dis. échange. Non, mais j'en sais rien ce que c'est qu'une rencontre véritable avec Jésus, j'en sais rien. C'est quoi être chrétien pour vous alors? Non, je change pas de sujet. Donc là cet Pas, après-midi, ils ont on le peut droit. simplement Ils sont du coup commerçants, partager ils ont ensemble une comme je viens de le faire autorité. avec ce Ils monsieur. Noël, on parle avec les gens, donc c'est super. Mais Jésus t'aime et Jésus veut une véritable relation. Moi, il y a 11 ans de ça, je suis tombé dans la drogue, extra, MD. Et un jour, il y a des gens qui ont fait cela. Alors pour vous, ça t'agresse, mais il y a des gens à Noël, ils ont besoin d'une espérance. Et si c'est une folie, juste pour une personne qui donne sa vie à Jésus et qui est sauvée, Après, à vous de voir. Bon, je vous laisse, j'ai autre chose à faire. soyez bénis, passez un bon Noël, au revoir. Pour vous, qu'est-ce que Noël? Noël, c'est une fête, c'est l'occasion de se rassembler avec la famille, surtout, de bien manger, de se revoir. Surtout quand après arriver à un certain âge, les enfants ils s'éloignent pour leurs études, pour le travail. C'est l'occasion en général pour toute la famille de se réunir. La véritable signification de Noël, est-ce que vous la connaissez? C'est une fête chrétienne à l'origine. Et ça représente quoi exactement comme fête chrétienne? On célèbre la naissance de Jésus. Wow. Pour vous, c'est quoi Noël? Noël, c'est une fête magnifique où on partage plein de choses. Des cadeaux, mais plein de choses, de moments en famille. C'est le plus important, c'est qu'on se réunisse. Pour la fête de Noël, qu'est-ce que pour vous est Noël? Une fête de famille surtout. On va enchaîner les repas avec la famille, on va prendre un peu tout le monde, surtout ceux qui sont un peu loin, qu'on voit qu'une fois par an, cette occasion-là. Donc ça donne au moins une occasion, de se retrouver au moins une fois par an avec une partie de la famille, tous ceux qui sont un peu loin, de se réunir tous ensemble. Est-ce que vous connaissez la vraie signification de Noël? La nativité, La nativité? la fête de la nativité. Mais après, bon, nous, on est plutôt une famille d'athées, donc on va plutôt prendre la symbolique moderne. On va garder plutôt le sens familial. Pour vous, c'est quoi Noël? Noël, c'est le partage, l'amour avec les gens qu'on aime. Mais la vraie histoire de Noël. Alors c'est religieux, et je sais que moi je crois pas en Dieu personnellement, donc voilà, quoi te dire, voilà, pour moi c'est pas religieux. Pour vous, c'est quoi Noël? C'est quoi Noël? Pour moi, c'est ça? La famille. Être ensemble en famille. La vraie histoire de Noël. Ah, la vraie histoire de Noël? Eh ben, c'est le Père Noël qui vient emmener les cadeaux, non? C'est pas ça? Non? Ah, si, moi je crois toujours qu'il y a le Père Noël qui habite au pôle Nord. Et puis la veille, il prend son chariot, son traîneau, et puis hop, toute la nuit, hop, il vole. Et le lendemain, on est bien content de se lever. À partir de quel fait croyez, du coup si vous êtes athée, c'est ça? Donc vous croyez qu'il n'y a pas de Dieu? C'est ça. Donc quels sont les faits concrets pour vous qui prouvent que Dieu n'existe pas? Après là, on va aller dans quelque chose un peu philosophique, mais prouver que quelque chose n'existe pas, non. La charge, c'est surtout de prouver que quelque chose existe. D'accord. Après, c'est pareil, c'est un débat. Après, c'est chacun dans son intérieur, il va y voir ce qu'il veut. Donc si par exemple il y aurait un fait concret d'un miracle qui est irréalisable par la science, Ouais. mais qui est réalisé, est-ce que vous poserez peut-être la question sur une éventualité, quelque chose qui existe, prouvé par les médecins? Oui. Alors, c'est toujours pareil. Avant, on pensait que c'était Zeus qui faisait tomber la foudre. Bon, aujourd'hui, on sait quand même que c'est plus vraiment le cas.
c'est pas parce que quelque chose n'est pas forcément prouvable aujourd'hui que ce sera pas demain. Et si on arrive à voir le miracle avec l'explication? Ouais, après, moi, Est-ce que je peux vous raconter un témoignage courtement? Oui. En fait, c'est un homme qui est né vraiment handicapé, jambes recroquevillées, 15 cm de moins de colonne, atrophication des muscles, décalcification des os. Et il était vraiment un légume, il était vraiment dans son siège jusqu'à l'âge de 16 ans. Et à l'âge de 16 ans, il ouvre la Bible et dans la Bible, il est écrit « Par les meurtrissures de Jésus, tu peux être guéri ». Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit si t'es Dieu et t'es Dieu et tu peux guérir, moi je supporte plus aucune douleur. Soit tu me reprends, soit tu m'enlèves la douleur, ou soit tu me guéris. Assez simple. Le lendemain matin, 1er avril, poisson d'avril. C'est ça qui est rigolo, je trouve. Non, c'est rigolo. Et ses potes, ils essayent de il aide à lui mettre les attelles parce qu'il était vraiment. Et là, il y a une chaleur qui le transperce de la tête aux pieds. Il y a tout qui craque. Il est miraculé, il court. Diagnostiqué par les médecins professeurs de Lyon, même à 3 reprises, le professeur dit mais vous vous trompez, c'est impossible, je le connais. Sur son dossier, il écrit miracle inexpliqué. Et ce qui est fou, c'est que cette personne, c'est son papa. Tant mieux, mais vraiment tant mieux pour lui. Après, pourquoi ce serait Dieu? Pourquoi ce serait pas juste le corps humain qui s'est réparé? Comme il y en a. Des gens qui devaient crever du cancer et qui au final s'en sont sortis. Et on ne sait pas pourquoi. Parce que Dieu, ça reste pour moi une explication qui est beaucoup trop facile. Sinon, pourquoi lui et pas un autre? Parce que du coup, des gens dans cette position-là, il y en a d'autres. Et pourquoi lui serait sauvé et pas un autre? Il serait guéri. Oui. Il y en a d'autres. Moi, j'ai beaucoup de témoignages. Ma maman, fibromyalgie, diagnostiquée par les médecins, condamnée par la médecine. Mais, par exemple, pour revenir à ce témoignage, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. S'il y a une chaleur qui le traverse, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de surnaturel qui existe. C'est un point de vue. Il y a quelque chose de l'extérieur. Comment on le démontre ça? Est-ce que c'est une preuve de l'existence de Dieu? Ce serait un raccourci quand même, un peu simple, dans mon esprit. Okay. J'ai essayé, je me suis posé la question et vraiment au fond de moi je me dis non, je n'arrive pas à comprendre. C'est... À quel moment vous êtes posé la question lors d'un événement où vous avez eu besoin de croire et vous n'avez rien vu se manifester? Non, parce que j'ai jamais eu besoin de croire. Après, il y a toujours un moment donné où tu dis, en fait, tu te poses la question. Parce que moi, nous, on vit issus d'une grande famille athée, donc c'est une question qu'on se pose pas. Après, quand tu as une découverte de la religion, tu dis, tiens, en fait, ça existe, tu te renseignes. Puis après, tu te dis, tiens, est-ce que ça peut exister? Puis après, tu réfléchis, t'es face à toi-même. Et moi, la conclusion, c'est non. Et qu'est-ce qui prouverait pour toi l'existence ou ce chemin qui amènerait ton cœur à Dieu, une preuve tangible, quelque chose de tangible qui pour toi, hormis ce qui a été dit dans la Bible, hormis les témoins oculaires, l'arrivée de la Jérusalem céleste sur terre, l'Apocalypse, et là on est sur tu m'as l'air d'être bien informé alors. En fait, je fais de la reconstitution médiévale. Et donc dans la reconstitution médiévale, la place de la religion chrétienne est forcément une place qui est énorme, qui était centrale dans la vie quotidienne. Et donc en fait, quand tu t'intéresses au Moyen-Âge et à comment vivaient tes ancêtres, en fait, automatiquement la religion elle vient sur le pas. Donc la Jérusalem céleste, c'est quelque chose qui te parle. Ça me parle. Et alors, pour moi, c'est quelque chose qui est complètement aberrant, mais qui était une croyance de l'époque. Et qu'il est pour les chrétiens, parce que dans la Bible, dans l'Apocalypse aussi, pour une partie. Dieu lui-même n'a pas de religion. Il a juste, lui-même, il n'a pas de religion. C'est l'homme qui a fait la religion. Lui, Dieu, ce qu'il a, c'est qu'il veut une relation avec nous. Mais après, les hommes ont fait un concept de Dieu, ça c'est encore autre chose. Mais pour revenir à la Jérusalem céleste, ça veut dire qu'il y aura bien quelqu'un qui dirigera cette Jérusalem céleste dans ta compréhension. Oui. Mais après, dans ce cas-là, le jour où il y a quelque chose comme ça qui abarque, en fait, on ne peut pas ne pas croire. Parce que forcément, une fois que c'est devant nous, on ne pourrait pas ne pas croire. Donc si tu as bien étudié, mais le jour où ça arrive, c'est trop tard pour ceux qui ne croyaient pas. Non, mais je suis parfaitement au courant. Je suis parfaitement au courant. Mais encore pareil, ce jour-là, si je lui dis j'ai toujours cru en toi, j'ai toujours cru en toi, ce serait mentir. Parce qu'en fait, à un moment donné, c'est quelque chose qu'on a au fond. C'est, il y a beaucoup de gens qui font semblant de croire, qui vont à la messe tous les dimanches, mais qui se comportent comme des saloperies. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ce que je me dis, tu vois, moi j'essaie d'être sympa plus ou moins dans ma vie, et en plus je demande rien en retour. Si au fond de lui, il considère que mes actes, c'est tant pis, je mérite d'être puni pour l'éternité pour ça, en fait, justement, Dieu
il veut pas que tu sois puni. En fait, un jour, Dieu, il nous a créés, on a péché. Et en fait, c'est comme au jeu d'échecs. T'as déjà joué au jeu d'échecs? Si je déplace 2 pions d'un coup, est-ce que j'ai le droit? Non. D'accord. Donc, je déplace un pion. Si je déplace un pion, c'est à ton tour de déplacer un pion, ok? Dieu a créé l'homme. Et en fait, un jour, l'homme a péché. Donc, l'homme a joué sa carte. Donc, Dieu, il a dit, ok, moi, je suis un bon juste juge. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je ne cohabite pas avec le péché. Ok, mais avec le pécheur, oui, mais pas avec le péché. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en place un plan. Et je vais envoyer quelqu'un sur terre, Jésus-Christ. Tu connais l'histoire, c'est bien alors du coup. Et il a envoyé Jésus qui est mort, ressuscité, tellement que le pouvoir de la mort n'a pas pu avoir d'emprise sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a été crucifié illégalement, donc injustement. Donc, de la même manière que le péché est rentré par un seul homme, légalement, il peut en sortir par la foi, si Dieu est un Dieu juste. Et en fait, c'est comme au jeu des échecs. On a péché, il a envoyé son fils. Et aujourd'hui, Dieu, il dit, bah en fait, c'est à toi de jouer. Moi, je peux pas jouer pour toi. Moi, j'ai déjà fait mon pas. Et je pense que c'est Dieu, il frappe à la porte de ton cœur. Et il te dit, mais est-ce que toi, tu veux faire ce pas? Et tout simplement ensemble. Je répondrai le jour où il viendra frapper. en tout cas, je voulais vraiment te dire que Jésus, il t'aime. T'as vraiment de la valeur. Et moi, je crois vraiment que tu as un appel. Parce que vraiment, depuis que je t'ai pas raconté mon témoignage, mais un témoignage de fou aussi. J'étais dans la drogue, j'étais dans toutes ces choses. Ma vie, elle a complètement changé parce que j'ai rencontré pas une religion, mais un Dieu relationnel qui a changé vraiment mon cœur, ma vie. Je devais prendre 15 ans de prison. Il se passait juste des choses incroyables. Et, mais quand je te vois, je vois que Dieu a déplacé en toi vraiment un mandat, une destinée de l'enseignant, de quelqu'un qui va creuser des profondeurs. Mais le danger, comme tous les rabbins et comme tous ces gens qui creusent, c'est que quand on a découvert quelque chose, en fait, on a découvert que la molécule de la goutte d'eau qui se trouvait dans l'océan. Et on finit par se perdre. Et je sens vraiment qu'il y a vraiment un mandat et que Dieu aussi, il veut t'appeler à réformer des systèmes. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais je sens que Dieu t'a donné une grâce. Tu n'es pas encore connecté avec lui, mais il t'a donné une grâce pour réformer des pensées dans des cultures. Et quand je te parle, c'est vraiment ce que je ressens de mon cœur pour toi. Et quand tu me parles de la Jérusalem céleste, pour moi aujourd'hui, Dieu, tu m'as dit, ben, j'attends qu'il frappe à la porte de ton cœur, donc il m'a envoyé pour frapper à la porte de ton cœur. Alors j'aimerais te poser une question, fils. Pour toi, quel est le vrai sens de Noël? Bah, c'est la naissance de Jésus-Christ. Ok, bah voilà, il a répondu à la question.